internationale. Et nous parlons des inondations meurtrières en République démocratique du Congo, Chérif. Oui, avec le président Félix Tshisekedi qui a subi hier lundi les foudres des habitants de Kinshasa, délogés par les violentes inondations qui ont fait au moins 33 morts ces derniers jours. En visite auprès des sinistrés avec son épouse Denise, il a tenté de trouver des réponses devant une foule qui lui demandait où étaient les divers projets de travaux sur la voirie dans la capitale où les problèmes de caniveau donc se multiplient. Environ 500 000 familles sont touchées, précise le ministère de la Santé. On parle de cette crise diplomatique entre Alger et les pays de l'AES, alors que le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé la veille le rappel de leur ambassadeur en Algérie et qu'ils ont accusé d'avoir abattu en fin mars un drone de l'armée de Bamako dans le nord du territoire malien. Alger a décidé lundi de rappeler ses ambassadeurs ou de déférer leur arrivée ou de différer plutôt leur arrivée dans ces mêmes pays. Le ministère l'a annoncé le 1er avril dernier. On reste toujours dans le Sahel avec le Niger qui a publié ou promulgué le décret de promulgation de la charte de refondation. Donc c'est rendu public dans le journal officiel. Ce texte qui se fonde sur des recommandations des assises nationales de février a été entériné par le général Tchiani lors d'une cérémonie à Niamey. Il se substitue à la constitution suspendue donc suite au coup d'État intervenu depuis le 26 juillet 2023. On parle de cette rencontre entre le président français Emmanuel Macron, celui d'Égypte Abdel Fattah al-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie qui se sont réunis donc hier lundi au Caire au premier jour de la visite du président français en Égypte. Ce sommet trilatéral avait pour objectif d'afficher leur volonté commune de peser pour obtenir un retour au cessez-le-feu à Gaza et préparer une solution politique. Pendant ce temps, aux États-Unis, Donald Trump qui jubile, le président américain s'est réjoui du grand jour pour la justice. La Cour suprême américaine, a majoritairement composée de conservateurs, a autorisé hier lundi les expulsions de migrants en vertu de la loi d'exception utilisée jusqu'alors uniquement en temps de guerre. Le président Trump avait eu recours à la mi-mars à cette initiative pour expulser vers le Salvador plusieurs milliers de personnes présentées comme des membres présumés de gangs Tron Aragua Sornanata. Vous pourriez encore suivre l'actualité hors du Sénégal dans une trentaine de minutes. Abdoulaye Cissé, bonjour.